Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première en spécialité physique-chimie, et c'est un exercice de chimie sur le dosage colorimétrique. Allez, c'est parti. Dosage de l'élément fer dans un médicament. Alors la notice d'un médicament utilisé pour traiter les carences en fer indique 80 mg en ion Fe2+, par comprimé. Pour vérifier cette valeur, on dissout un comprimé dans l'eau pour former une solution de 1,00 litre. Donc, comme d'habitude, on surligne les éléments importants. On prélève V égale 5,00 ml de cette solution que l'on introduit dans une fiole jaugée de 50 ml. Par ajout d'eau phénanthroline, les ions Fe2+ réagissent et donnent une couleur rouge. On complète ensuite la fiole à l'eau distillée. A l'aide d'une échelle de teinte d'ions Fe2+, de différentes concentrations petit c, traitée à l'eau phénanthroline, on étalonne un colorimètre à 500 nanomètres. On obtient les résultats suivants. Et donc ici on a un tableau qui nous donne sur la première ligne donc la concentration de la solution testée en millimoles par litre et en deuxième ligne du tableau l'absorbance mesurée à l'aide du colorimètre à 500 nanomètres. Très bien. Alors première question, petit a, pourquoi effectuer des mesures à 500 nanomètres? Eh bien pour cela on doit observer le cercle chromatique. Alors là j'ai un cercle chromatique qui est très utile quand on fait de la colorimétrie. Pourquoi? Parce qu'il donne directement la couleur observée en fonction de la longueur d'onde du maximum d'absorption. Habituellement le cercle chromatique ressemble plutôt à ça, qui bien sûr est très bien aussi. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc on va d'abord travailler dans le premier, puis après on regardera dans le deuxième. Donc en fait, comment ça se passe? Ici, sur la partie extérieure du cercle, on a la couleur observée, comme c'est indiqué ici, et à l'intérieur, on nous a indiqué la longueur d'onde, ainsi que la couleur du maximum d'absorption en nanomètres. Sur celui-ci, on a juste le cercle chromatique simple, où on a donc les différentes teintes avec leur nom et la longueur d'onde correspondante. Alors, on va le faire avec les deux cercles. Donc on nous dit que quand on rajoute cette eau phénanthroline, les ions Fe2+ réagissent et donnent une couleur rouge. Donc si on a une couleur observée qui est rouge, donc sur le premier cercle, ça veut dire que ça correspond à cette couleur observée ici, le rouge. Et bien qu'est-ce qu'on voit? La couleur complémentaire, le bleu clair, a une longueur d'onde de 500 nanomètres. Donc couleur de la solution rouge signifie que le maximum d'absorption est dans la couleur complémentaire, c'est-à-dire à 500 nanomètres. Et si on utilise celui-là, c'est le même principe. On a une solution que l'on observe qui est rouge, donc autour de 700 nanomètres, et on utilise le cercle donc pour trouver la couleur complémentaire, donc en allant voir la teinte qui est diamétralement opposée, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du cyan à 500 nanomètres. Donc je répète la méthode. Ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur observée est la couleur complémentaire qui correspond au maximum d'absorption. Donc la solution testée est de couleur rouge, donc le maximum d'absorption est dans la couleur complémentaire du rouge, le bleu, de longueur d'onde 500 nanomètres. Or, les mesures doivent s'effectuer au maximum d'absorption, soit à 500 nanomètres. On va pouvoir passer à la question B. Sur un graphique, représenter l'absorbance A en fonction de la concentration petit c. Alors ici j'ai utilisé le logiciel Excel pour tracer donc ces points dans un graphique. Vous bien sûr, si vous avez ce genre de questions en DS, très probablement dans le sujet vous aurez en annexe un graphique déjà préparé, style une feuille de papier millimétrée, que vous devrez utiliser pour placer vos points, pour tracer votre graphique. Donc là, comme l'a demandé la question B, on a placé les points dans le graphique, et ensuite on nous a demandé de tracer la droite modèle et déterminer son coefficient directeur. Donc la droite modèle, c'est une droite qui relie le plus possible de points. Et très important, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Pourquoi? À cause de la loi de Beer-Lambert. Donc la droite modèle passe par l'origine du repère, car d'après la loi de Beer-Lambert, on a l'absorbance qui est proportionnelle à la concentration. Et donc, la question, quand on nous demande de déterminer le coefficient directeur de cette droite, c'est bien sûr trouver ce coefficient K. Donc ici, voici le graphique mis à jour avec la courbe donc de tendance, la droite modèle, qui passe bien par l'origine. Alors on nous demande le coefficient directeur de cette droite, et donc pour trouver le coefficient directeur, on va utiliser un point. Donc ici, on voit que la meilleure droite possible
elle passe en fait très bien par ce point dont on a les données dans le tableau et également par celui-là. Quand vous voyez que la droite passe par plusieurs points dont on connaît bien les coordonnées, il faut toujours privilégier le point le plus éloigné de l'origine du repère. Pourquoi? Parce que vous aurez une précision plus grande. Et donc ici on va utiliser ce point, donc qui correspond à la concentration 0,2 mmol par litre et qui donne une absorbance ici un peu inférieure à 1. Donc dans le tableau, ça correspond à ce point-là, 0,2 mmol par litre et une absorbance de 0,95. Si parmi les données expérimentales qu'on vous a données, aucun point n'est vraiment sur la droite, vous en prenez un, par exemple celui-ci, qui tombe bien au milieu entre 0,1 et 0,15 et qui donne une absorbance de 0,6. Donc on va prendre ce point-là. Et donc évidemment le coefficient directeur d'une droite c'est entre deux points, mais on sait que notre droite passe par le point 0, 0. Et donc là on a un point A et un point B que l'on va utiliser pour trouver le coefficient directeur. Donc la droite passe par les points, donc grand A de coordonnées 0, 0 et grand B de coordonnées 0,2, 0,95. Donc K, et là c'est une formule de mathématiques vue en seconde, c'est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Et donc ça nous donne YB 0,95 moins YA 0 sur 0,2 moins 0. Donc 0,95 sur 0,2. On prend la calculatrice et on trouve 4,75 et on n'oublie pas l'unité. Donc on divise une absorbance qui n'a pas d'unité par une concentration en millimol par litre. Donc on obtient l'inverse d'une concentration, c'est-à-dire on obtient des litres par millimol. On peut réécrire le résultat, K égale 4,75 litres par millimol. On va pouvoir passer à la question C. La solution dosée, c'est-à-dire la solution dont on veut connaître la concentration en ion fer, a une absorbance de 0,69. Le comprimé est-il conforme à l'étiquette? Donc déjà, on connaît l'absorbance ici de la solution dosée, et donc on va dans un premier temps calculer la concentration de la solution dosée. Donc la solution dosée a une absorbance de 0,69. On peut même écrire A égale 0,69. Donc elle a une concentration C égale A sur K, puisqu'on a A égale K fois C, donc C égale A sur K. Application numérique, C égale 0,69 sur 4,75 et à l'aide de la calculatrice on obtient 0,145 et donc il s'agit de millimol par litre. Mais attention, ça c'est la solution dosée. La solution dosée, donc sur laquelle on a effectué l'expérience, comment on l'a obtenue? Eh bien, on avait pris un comprimé qu'on avait dissous dans l'eau pour former une solution de 1 litre. Et cette solution de 1 litre, on en avait prélevé un volume 5 ml pour en faire finalement une solution de 50 ml. Donc en fait, on avait dilué. Et donc ça, c'est un peu le piège de cette question-là. Pourquoi? Parce que la concentration qu'on vient de trouver, c'est la concentration de la solution diluée. Et donc là, il faut qu'on tienne compte de la dilution. Donc on va rédiger comme ça, on va dire or, la solution mère avait été diluée d'un facteur, et donc là on va calculer le facteur de dilution. Donc le facteur de dilution, c'est le volume de la solution fille. Le volume de la solution fille, c'est le volume qui est indiqué ici, les 50 ml. Et donc ce volume, on va l'appeler V2. Donc c'est le volume de la solution fille, V2, divisé par le volume de la solution mère que l'on a prélevé, c'est-à-dire V1, avec V2, donc le volume de la solution fille, V2 égale 50 ml. On est obligé de définir ce qu'on appelle V2 puisque ce n'était pas dans l'énoncé. Donc le facteur de dilution, on le connaît, et donc on va pouvoir en déduire la concentration. Donc la concentration de Fe2+,
dans la solution mère, et donc on va l'appeler C1, c'est égal à C fois F. F étant le facteur de dilution que l'on vient de calculer, et C étant la concentration qu'on a précédemment trouvée. C'est-à-dire C1 égale C fois V2 sur V1. On peut faire l'application numérique. Donc on a C1 égale, donc C c'était 0,145 mmol par litre. Donc ne pas oublier l'unité, c'est des millimoles par litre, ce qui fait que le résultat ici va être en millimoles par litre. V2 c'était 50 millilitres, on va le laisser en millilitres à condition de mettre le V1 en millilitres aussi. Et le V1 c'est ce qu'on nous avait donné dans l'énoncé, 5,00 millilitres. C'est bien en millilitres. Et donc, à l'aide de la calculatrice, on trouve 1,45 millimoles par litre. Voilà la concentration de la solution mère. Et c'est toujours pas fini, puisque dans la question, on nous a demandé si la quantité contenue dans le comprimé était conforme à l'étiquette. Or, l'étiquette, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il y a dans chaque comprimé 80 mg en ion Fe2+. Et nous, ici, on a une concentration en millimoles par litre. Donc déjà, il va falloir trouver la quantité de matière d'ion Fe2+, qui correspond à la concentration qu'on vient de trouver. Et puis, il va falloir convertir cette quantité de matière en masse, puisqu'ici, c'est donné en masse. C'est pas indiqué en mol, mais en masse. Alors pour cela, on va avoir besoin de la masse molaire du fer. Mais déjà, on peut dire que la solution mère que l'on avait obtenue, c'était en dissolvant un comprimé dans de l'eau pour former une solution de 1 litre, de 1,00 litre. C'est-à-dire que donc, la solution mère contient une quantité de matière, N1 égale 1,45 mmol par litre, fois 1,00 litre, c'est-à-dire 1,45 millimoles. On peut donc dire qu'un comprimé contient donc N1 égale 1,45 millimoles de Fe2+, puisque, je rappelle, la solution mère avait été obtenue en dissolvant un comprimé dans 1 litre. Donc dans un comprimé, il y a 1,45 millimoles de Fe2+, soit une masse de M1 égale N1 fois la masse molaire de Fe. Alors la masse molaire de Fe, c'est 55,8 grammes par mol. Et donc application numérique pour la masse M1. Et là on va être obligé de convertir les 1,45 millimoles en mol. Donc 1,45 fois 10 puissance moins 3 mol multiplié par 55,8 grammes par mol. On obtient 8,09 fois 10 puissance moins 2 grammes, soit M1. Donc on va le convertir en milligrammes, 80,9 mg. À comparer donc à ce qui était indiqué sur l'étiquette. Donc or, l'étiquette indique 80 mg d'ion Fe2+ par comprimé. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà on peut dire que dans le comprimé qu'on a testé, il y a un peu plus que ce qui est indiqué sur l'étiquette. Donc M1 est supérieur à l'indication. Et dans ces cas-là, quand c'est différent, on aime bien savoir de combien de pourcents en fait c'est supérieur. Et donc, vous le savez, on doit calculer M1 moins ces fameux 80 mg divisé par les 80 mg fois 100. Donc on effectue ce calcul et on obtient supérieur de 1,1%. Alors, sur la calculatrice, si vous effectuez le calcul, vous trouvez 1,125. Mais les pourcentages, en général, on met un seul chiffre après la virgule. On peut donc dire que le comprimé testé est conforme à ce qui est indiqué sur l'étiquette. Donc je vous rappelle, si on trouve une valeur expérimentale qui est comprise entre plus ou moins 5% de l'indication, on peut dire que c'est conforme. Donc le comprimé testé est conforme à l'indication. Ceci termine donc cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour d'autres ressources, tu peux checker mon site web en description.
Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.